Alors Jamy, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? Eh ben non, on n'est pas dans C'est pas sorcier. Ici, on est avec Dr Squat, c'est-à-dire moi-même, sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Et on va voir en fait ensemble l'importance du caisson lors du squat, c'est-à-dire l'importance du gainage, de la respiration. Et on voit déjà là tout de suite, avec les deux petits rouleaux de PQ, qu'on peut mettre du poids dessus si c'est bien homogène et si c'est bien réparti. Alors que si on commence un peu à cambrer, comme il y en a qui cambrent en squat, et qu'on appuie tout doucement, ça commence à fléchir. Et si on a une barre très lourde, bam, c'est l'accident. Du coup alors, on va voir l'importance d'être neutre sur le squat. Comme on l'a vu tout à l'heure, si on ne veut pas se faire écraser comme un rouleau de PQ, quand on a une barre lourde, c'est important d'être neutre. Du coup, on va voir en premier ce qu'il ne faut pas faire. Si je sors ma barre et que j'entame tout de suite le squat, on va dire déjà, en cambrant comme ça. C'est-à-dire là, je peux faire ding 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 du twerk en cambrant comme ça. Automatiquement, je perds toute la neutralité de mon caisson. Du coup, quand je vais descendre et que je vais arriver en bas, ce qui va se passer, ça va être un butt wink, un écrasement au niveau du, au niveau du bassin. Et en fait, ça va me pénaliser. Pourquoi ? Le bassin, il ne faut pas oublier que dessus, il y a les fessiers en fait qui se fixent. Si le bassin, il est mobile, c'est-à-dire s'il n'est pas fixé aussi au niveau de la partie antérieure, mais juste au niveau de la partie postérieure, puisque beaucoup pensent être bien placés, puisque lorsqu'ils sont cambrés, ils ont une grosse tension dans le bas du dos. Sauf qu'en fait, la tension, il faut qu'elle soit répartie. N'oubliez pas que si vous avez une tension en ayant une cambrure, tout le poids de la barre va venir appuyer, va concentrer les tensions sur la cambrure. C'est-à-dire que si vous êtes cambré au niveau des lombaires, vous aurez des problèmes au niveau des lombaires. Donc du coup, l'importance d'être neutre, ça va être déjà pour protéger le dos. Deuxièmement, pour garder le bassin fixé aussi sur la partie antérieure. Si le bassin est fixé sur la partie antérieure, il ne bougera quasiment pas à arriver en bas du squat. Pas de butt wink, pas de rétrogradation du bassin. Ça veut dire pas de bobo sur les lombaires et du coup, des fessiers qui vont pouvoir s'agripper et tirer fort et se contracter fort sur quelque chose de fixe. Vous aurez un départ sur le squat qui sera beaucoup plus efficace. Voilà pour tout ce qui va être neutralité au niveau du tronc. À l'inverse, ne pas se mettre non plus comme ça, d'accord, en étant hyper fermé. On n'est pas là pour faire du squat en étant à l'inverse, ultra verrouillé avec le bassin complètement vers l'avant. Sinon, on sert le café dans Men in Black quand on est comme ça. Du coup, le tronc neutre. Ça, c'est le plus important. La deuxième chose, ça va être au niveau de la respiration. Quand vous respirez, vous voyez bien que si j'inspire et que je verrouille, c'est censé être solide. Si vous commencez à descendre avec une charge qui est importante et vous commencez à inspirer en descendant, là, va y avoir un problème. Puisque l'inspiration, on va le voir juste après, va vous permettre d'avoir un meilleur gainage. Et là, en fait, vous êtes en train de prendre votre gainage alors vous commencez déjà le mouvement, vous commencez déjà à descendre. Du coup, il y a un petit problème en termes de timing. Vous allez devoir avoir un très bon gainage pour pouvoir être solide. Et en plus, vous commencez à descendre. Donc, il y a un problème. Du coup, ce qu'on fait, c'est on verrouille bien les genoux, on tend les jambes, on inspire, on bloque. Et là, on peut commencer à descendre en restant toujours bien neutre. Quand j'arrive en bas de mon squat, c'est là où ça va être le plus dur au niveau du gainage. Donc, du coup, gros focus au niveau des abdos. Et puis lorsque je remonte, on voit beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles squattent, descendent en apnée, restent en apnée, et ici, ça twerk. Le problème, c'est que quand on est là, c'est soit parce qu'on n'a pas assez de force pour monter, mais ça peut être aussi dû au souffle. Si vous êtes ici, complètement verrouillé, manque de gainage pour pouvoir terminer, le dos qui commence à fléchir ou le cul qui commence à monter, on le verra dans d'autres trucs parce qu'on peut faire plein de vidéos sur le squat, et on en fera. Mais le problème de ça, ça va être surtout d'expirer. Alors, expirer, c'est pas ça. D'accord? Parce que là, le ballon se dégonfle, plus de gainage, et là, on s'écoule, on redescend. Par contre, il y a un effet qui est important. C'est l'effet, on l'a vu tout à l'heure au début dans l'intro, de Valsalva, qui va permettre en fait d'augmenter la pression intra-abdominale, qui va être avec ce phénomène que je vais expliquer, qui va être en expirant comme si on soufflait à travers une paille. Alors, c'est pas... je souffle, je fais des bulles dans mon coca, c'est je souffle fort en gardant un tout petit espace pour que ça puisse sortir.
d'accord? Il faut qu'il y ait une pression. Vous allez pouvoir essayer même sans avoir lourd sur le dos. Vous forcez à souffler très très fort en pinçant un peu les lèvres. Vous allez voir que ça va vous faire contracter des abdominaux, le transverse, et du coup, meilleur gainage. Quand vous êtes sur le squat, ce qui va poser problème pour beaucoup de personnes en général, c'est qu'elles n'ont même pas le temps d'utiliser leurs jambes pour pouvoir pousser la barre, que le gainage a déjà lâché. Vous pouvez avoir un super gainage, si vous ne savez pas l'utiliser ou le solliciter, il va y avoir un problème. Vous n'allez pas réussir à retranscrire ce que vous avez bossé sur votre mouvement. La même chose, et on le verra dans d'autres vidéos, vous pouvez faire du leg extension défente à fond. Si vous remontez tout le temps au cul votre squat, qu'est-ce qui va se passer? On désamorce l'action des jambes. Et ça, on le verra dans d'autres vidéos. Mais juste pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas parce qu'on est fort sur du gainage statique ou sur du dynamique que vous allez être fort sur le squat en gainage. Il faut savoir l'utiliser, comprendre le mouvement. Donc du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner, en tout cas j'espère que c'est un des meilleurs conseils que je pourrais vous donner, travaillez de manière identique sur chacune de vos barres. Barre légère, je sors, j'inspire, je verrouille, je descends, j'arrive ici, je passe au-dessus de parallèle, je souffle doucement pour garder ma vitesse et garder un bon gainage. Je fais ça sur toutes mes barres. Barre à vide, 40, 50, 60, jusqu'à automatiser ce mouvement-là, cette mécanique-là, pardon. Comme ça, quand vous aurez une barre très très lourde, ça sera votre max, et à la place d'avoir peur, vous aurez automatisé ça. Parce que quand on a peur, c'est très difficile de se dire « Ok, alors le mec m'a dit, ok les pieds, ok l'inspiration. » Et en général, le seul truc auquel on pense quand on déraque la barre, merde, c'est lourd. Et puis là, c'est fini. Donc là, c'est roue de PQ écrasée. Du coup, gainage neutre, inspiration verrouillée, je descends, je passe la parallèle, lorsque je remonte, je souffle fort en pinçant les lèvres. Voilà pour ce tuto squat. Vous pouvez me retrouver du coup sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, docteur-squat, d'accord? Je ferai des prescriptions volontiers à énormément de gens pour améliorer votre squat. N'hésitez pas à me poser des questions, à me taguer dans vos stories ou ce que vous voulez sur des trucs qui sont relatifs au squat. Et puis du coup, si vous voulez avoir quelque chose, on va dire, de carré pour pouvoir progresser, n'hésitez pas à prendre la programmation Strength, Hybrid Strength qui est sur notre site internet, donc sur powercamp.fr, où vous pourrez retrouver des exercices de squat, de tirage, de poussée, avec une logique en tout cas de progression qui se veut bonne et qui se veut intelligente en termes de respiration, de placement. Et du coup, en tant que bon docteur squat, je ne vous laisse pas sans rien, je vous laisse, on va dire, une petite ordonnance que vous allez pouvoir retrouver en vous abonnant sur la newsletter de la chaîne. Vous allez pouvoir avoir un petit extrait de la programmation Hybrid Strength. Du coup, ça sera une semaine d'entraînement. Vous pouvez la faire une semaine, un jour, une heure, même un an, parce que je ne conseille pas fortement. Mais du coup, on ne vous laisse pas tout seul. Donc, je vous laisse retourner squatter et puis on se retrouve bientôt. À plus.